Voilà, ton pied, mon pied à l'instant. Ariel T, elle a raison, hein, c'est ton pied, mon pied. On va faire un petit coucou à Jackie Kingay qui nous regarde à l'instant avec Alain Gérard et Belé et Youm, hein, les deux artistes. Ils sont du côté de la France là-bas. Ils nous regardent là. Gros bonjour à vous. Et malheureusement, c'est les femmes ce matin, hein, donc dans la programmation. On va juste vous faire un petit coucou encore et puis vous rappeler que nous avons un autre invité sur le plateau, hein, donc l'orthophoniste avec nous pour Jules Lapie, pour nous parler justement de tout ce qui a trait aux troubles de langage. Bonjour, bienvenue. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour Mireille. Bonjour. Bonjour Solange. Merci. Bonjour. Bonjour, monsieur. Voilà. Et justement, il y a quelqu'un qui a envoyé un message du Togo pour dire que le bégaiement, ce n'est pas un handicap. La preuve, il travaille, il est à l'aise et tout. Quelqu'un nous répond de la France pour dire que je souhaite répondre à l'auditeur qui dit que le bégaiement n'est pas un handicap. Il y a plusieurs sortes de handicaps, moteurs, physiques, intellectuels et visuels. On a tous des handicaps les uns les autres. Les personnes qui ont mal aux yeux, quelle que soit la pathologie, un handicap visuel. Et les troubles du langage font partie du handicap physique ou intellectuel selon l'origine du bégaiement. Bonjour à vous, j'ai un problème de langage. Je parle très rapidement à tel point que quand je m'efforce pour parler posément, on trouve un manque de respect dans mon langage. Que faire? Flore de Yaoundé. Elle va plutôt très très rapidement. Si elle va beaucoup plus rapidement, cela veut dire qu'elle bredouille. Et si elle bredouille, cela pose que c'est beaucoup plus un problème de diction. Elle devait beaucoup plus utiliser une méthode de lecture syllabique. Donc chaque fois qu'elle parle, elle essaie de parler posément, syllabe par syllabe. Voilà. Syllabe par syllabe. Par exemple, un exemple, s'il vous plaît. Un exemple tout simplement pour dire que ce matin, je suis allé à l'école. Je peux leur donner un exemple un exemple. Vous pouvez permettre que je leur donne l'exemple de diction. Par exemple, il y a les exercices de diction. Moi, quand je faisais l'art dramatique, théâtre, on faisait des exercices de diction. On nous donne des textes où il écrit, par exemple, un ange qui songeait à changer son visage pour donner le chant, celui-ci changeait que loin de louanger ce changement, il jugea que tous les autres anges ainsi changés ne rechangeraient jamais. Roi Paragarafarmus, quand vous désoriginaliserez-vous, je me désoriginaliserai quand le plus original des originaux, ce sera des Mais là, le problème, c'est qu'elle parle très vite. Le truc, c'est qu'elle parle très vite. Il faut maintenant en le faisant constamment, vous développez les commissures du visage, vous êtes en action. Non, ça permet à ce que les mots sortent facilement. Calvino, c'est différent. Là, elle parle plutôt rapidement, oui. Et elle a des problèmes avec son entourage. Il faut maintenant et c'est ce que le spécialiste dit, il dit il faudrait qu'elle aille syllabe par syllabe. C'est-à-dire lentement, pas rapidement. Il y a plusieurs dictions. Il y a les A, O, I, U. La diction, il y a beaucoup de textes de diction. Il y a des textes qui demandent d'aller... Il faut qu'elle aille lentement, c'est-à-dire, oui. Par exemple, échange, plateau, Mireille Grasse, par exemple, voilà. Échange, plateau, Mireille, en accentuant sur les syllabes, c'est ce qu'il disait. Et à l'époque, c'était ça. C'est un peu ça, mais ça, c'est beaucoup plus classé dans le cadre de littérature. Voilà. Beaucoup plus dans le cadre clinique, puisqu'on a des muscles qu'on appelle des praxis. Dès que même au niveau de la langue, on peut avoir une hypotonie au niveau de la langue. La langue n'a-t-elle pas au moment opportun? Donc ce qu'il y a lieu de faire, c'est d'ouvrir la bouche, de refermer d'abord, de permettre de contracter tous les muscles qui jouent sur la sphère ORL, ou bien sur la sphère orofaciale. C'est à partir de ces muscles-là qu'on doit maintenant permettre, travailler aussi des lèvres, pas des pétards. Oui. De telle manière que quand vous voulez altérer, que les lèvres lâchent d'une manière ou d'une autre très simple. Et à partir de là maintenant, il faudrait donc commencer une méthode syllabique par la lecture. Monsieur Jacobso, il y a quelqu'un qui dit le bégaiement n'est pas un handicap. Moi, par exemple, je ne bégaye que quand je suis énervé. Est-ce toujours un handicap? Pourquoi est-ce que les gens ont du mal à entendre handicap? Pourquoi quand on parle de handicap, les gens pensent directement que c'est une maladie. Ça dit que c'est une pathologie, c'est un problème. Tu es un dépourvu de la société, je ne sais pas, mais il ne faudrait pas que les personnes aussi soient complexées par ce, on va dire, handicap. Mais tout à l'heure, M. So vient de dire que le bégaiement, c'est un handicap communicationnel. Communicationnel, tout simplement. Tout simplement.
Ça ne veut pas forcément dire que tu es un handicapé ou tu sais pas, où on va te classer dans le handicapé et qu'on sait très bien on sait très bien ce que le Camerounais ou l'être humain perçoit de l'handicapé. Ça ne veut pas dire que vous êtes une personne à part, mais vous, quelque part, vous êtes une personne à part, entre guillemets, mais seulement, on peut remédier à ce problème-là et il n'y a pas de honte à cela, c'est tout. Absolument. Bonjour à vous sur le plateau. Moi, c'est Nicora Niquez depuis Bonapreso. Le bégaiement se soigne dès le bas âge. Faire boire l'enfant dans la coquille d'escargot. Au début, il a bien commencé. Le bégaiement se soigne quand même dès le plus bas âge. Aujourd'hui, nous mettons beaucoup plus l'action sur la prévention. Oui. Puisque les muscles subglottiques ne sont pas encore beaucoup contractés. Donc, il est possible de développer ces muscles généralement et d'entraîner l'enfant à une méthode. Quand vous entraînez l'enfant à une méthode, inspiration, expiration, voilà. Des mouvements qu'il faut ouvrir la bouche et fermer. Maintenant, en ce qui concerne de boire l'eau dans l'escargot, ce sont des études anciennes. Je crois que même la semaine passée, j'en ai eu un peu à parler. Justement. Donc la science évolue, ce qui fait qu'on a des techniques modernes aujourd'hui. Bonjour Calvino, merci, tu as dévoilé toute ma vie. C'est ce problème, toute ma vie, c'est ce problème. Ce problème m'a rendu timide. Cet handicap est la cause de beaucoup de retard chez des personnes, le bégaiement justement. Oui, vous savez que le bégaiement constitue quand même un tabou chez certaines personnes. Oui. Un handicap aussi sévère. Une source de perturbation. Donc, ce qui fait que quand quelqu'un est en situation de bégaiement, c'est lui seul qui sait comment il souffre de son handicap. Voilà, c'est lui seul qui sait. Parce que devant un auditoire, parfois quand on lui pose une question, il a des difficultés. Il refuse parfois de répondre. Ce n'est pas parce qu'il est, c'est parce qu'il est tenu gêné par son handicap. Oui. Voilà. Mais quand on est seul, il a un petit complexe. Il est complexé, mais quand on est seul, on ne bégaye pas. Bien des fois quand il chante. Ou bien si vous devez Justement, monsieur Jacobso, il y a quelqu'un qui dit bonjour à vous sur le plateau. Moi, je remarque que la plupart des personnes qui ont des troubles de langage sont de très bons artistes. Certains chantent facilement, d'autres sont de bons peintres. Il y en a même qui sont de bons danseurs, juste parce qu'ils, là-bas, ils y trouvent des moyens plus faciles de s'exprimer. Henri de Sam, du côté de Yaoundé. Oui, normalement, quand on chante, tout est synchronisé dans la tête. Oui. Mais si au cours de la chanson, directement, vous arrêtez, si vous interrompez cette personne, vous lui posez directement une question, puisqu'on parfois on a des phonèmes bloquants. Soit quand elle veut parler, ça peut être parfois sur le P, papa, ça peut être parfois sur le S. Oui. Donc après, quand nous évaluons parfois le patient, on voit à quel niveau exact le patient est bloqué. C'est quel phonème qui est plus défectueux ou bien qui est bloqué, c'est quel phonème qui est bloquant. C'est à partir de ce phonème maintenant que nous allons étudier. Est-ce que la langue donne parfois très bien ou pas? Est-ce que l'inspiration donne très bien à chaque fois? Quand il a des reprises inspiratoires peut-être mal placées, donc vous voyez que c'est juste une étude qu'il faut mener. Et à partir de là, il faudrait maintenant commencer à l'entraîner. Il y a beaucoup plus travailler aussi le côté psychologique. Voilà, ça c'est beaucoup plus le plus important aussi. Pour amener la personne à ne pas être complexée. À ne pas être complexée, c'est beaucoup plus le côté psychologique. Salut à vous en studio. Moi, quand je suis fâchée, j'ai du mal à sortir un mot. Et lorsque je réussis à sortir ce mot, c'est toujours en bégayant. Est-ce normal, Winnie de Debelle? Ce qui concerne le bégaiement, je voudrais juste rappeler à ce Willy. Je voudrais juste rappeler à Winnie. Voilà, juste rappeler à Winnie que toute personne fait des hésitations. Même nous-mêmes, des personnes valides. Quand nous parlons à un moment, nous hésitons. Mais cela ne veut pas que hésiter veut dire qu'on bégaye. À tout moment, quand tu es en train de faire quelque chose à la maison, cela veut dire que ce n'est pas construit en ce moment comme un bégaiement. Mais le bégaiement, c'est quand tu fais des syllabes, quand tu fais des répétitions à plus de 3 ou 4 syllabes. À plus de 3 syllabes, on peut y construire en ce moment-là que c'est le bégaiement qui veut y commencer à s'installer ou bien que le bégaiement qui est en place. Et le bredouillement? Le bredouillement. Ça, c'est tout. Quelqu'un qui parle d'une manière rapide et peu confuse. Oui. Et justement, quelqu'un dit bonjour à vous sur le plateau. Je parle très rapidement. Du coup, je suis bloqué lorsqu'il faut que je m'adresse à une foule. Aidez-moi, Zita de Aqua. En ce qui concerne, je pourrais quand même dire à Zita que nous avons aussi mis sur pied une association. Dans l'association Voix Parole Bégaiement du Cameroun. Donc, cette association essaie de regrouper, au cas où on a des objectifs à atteindre, de pouvoir mieux aider ces personnes qui souffrent parfois de leur handicap ou bien de leur isolement, puisque certains ne savent même pas de quoi il est question. Ils ne savent pas parfois là où s'orienter. Voilà, donc le spécialiste est là pour mieux les expliquer ce que c'est que le handicap. Et en expliquant mieux le handicap, pouvoir mieux aussi les aider à développer l'expression orale. Parce que sur le plan écrit, le bègue n'a pas de problème.
Ce n'est que sur le plan, expressif, Mais oral. Est-ce qu'à force de rester dans une même maison avec un bec, voilà, à force de l'écouter, justement, est-ce que tu peux... Ça peut entrer en toi. Il y a une dame qui vient d'envoyer un message pour dire depuis que ma fille fréquente un petit voisin bègue, elle a commencé aussi à bégayer. Non, chez les tout petits, on n'a pas quand même ce facteur psychologique très faible. Oui. Voilà, chez des enfants, peut-être à 30 à 40%. Ce côté psychologique est très faible chez des enfants. Parce que chez des enfants, c'est comme un modèle. Donc l'enfant essaie peut-être de copier. Voilà, que peut-être c'est comme ça, comme Henri parle, il va essayer de copier. En ce moment, si au niveau des muscles psychologiques, il y a ce rétrécissement. En ce moment, ou bien l'articulation hémisphérique. C'est comme ça, comme le bégaiement peut parfois s'installer. Mais vous avez été psychiatre, quand on n'est pas bête, on le devient seulement. Oui. Quelqu'un demande si c'est héréditaire, une fois de plus. Ouais, selon les dernières études, le bégaiement est héréditaire. Wow. Mais on a des facteurs génétiques qui entrent en jeu. Pas d'une façon mécanique. Cela ne veut pas dire que si le père bégaye, l'enfant doit bégayer automatiquement. Voilà, donc il faudra beaucoup plus mener une étude bien spécifique au sein de la famille. Ça veut dire que s'il y a un bec dans la famille, ce sera peut-être le soir la deuxième, même après deux générations, on retrouvera un bec dans un autre bec, ainsi de suite. Ainsi de suite, mais les recherches sont en cours. Voilà, pour ce côté génétique. Quelqu'un dit je bégaye quand je parle, mais quand je lis, je ne bégaye pas. Est-ce normal? Non, c'est que là, son bégaiement, c'est un bégaiement intentionnel. Voilà. Là, c'est classé beaucoup plus qu'un bégaiement intentionnel. Parce que normalement, même quelqu'un qui bégaye plus, même quand il lit, il doit buter beaucoup sur beaucoup de mots. Il doit buter sur des mots. Dès que je parlais tout à l'heure des B ou bien des T, tout mot qui commence par B, il ne doit pas toujours arriver à altérer ce mot. Ou le S. Donc cela veut dire que ça c'est juste peut-être comme un bégaiement intentionnel. Qu'à tout moment devant une situation, peut-être tu as peur. Dès que la peur s'installe, directement c'est comme ça, comme vous commencez parfois à buter sur des mots. Les soumis ont souvent l'habitude de toujours être ensemble entre eux. Est-ce que c'est aussi conseillé pour ceux qui bégayent d'être ensemble entre eux, de parler entre eux? Est-ce que c'est conseillé ou bien c'est déconseillé? Non, au sein de l'association aujourd'hui, nous avons mis sur pied ce qu'on appelle le self-help, donc thérapie en groupe. Oui. Voilà, donc pour une certaine génération, beaucoup plus des adolescents ou bien des jeunes qui ont presque le même trouble, pas pathologique, qui ont presque le même trouble, on essaie de les regrouper, de leur donner des conseils en groupe. Entre eux, de maintenant, on essaie de les laisser s'entraider entre eux. C'est comme ça, comme d'autres troubles. Ça donne quoi, docteur? L'autre est là-bas, l'autre est là-bas, l'autre est là-bas. Excusez-moi, moi, je veux peut-être pas parler du bégaiement, je veux parler d'un autre trouble de la voix au niveau de quand on a la voix rauque pour les personnes. On fait comment? En ce qui concerne comme une voix rauque, là on peut beaucoup plus parler d'une dysfonction vocale. Oui. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a un dysfonctionnement entre le larynx et la respiration. Oui. Ou bien au niveau des cordes vocales. Ou bien parfois sont des nodules, ou bien des polypes qui peuvent être touchés. Donc en ce moment, vous commencez à forcer sur la voix. Donc c'est un problème de voix. Quand on rosité vocale, c'est un problème qui vient du forçage. En ce moment, vous commencez parfois à forcer sur la voix. Quand vous forcez sur la voix maintenant, il y a une fuite, ou bien une fuite importante d'air au niveau de la phonation. Voilà. Donc ce qu'il y a lieu de faire en ce moment, c'est de mener une étude bien spécifique. Là, en ce moment, on ne doit pas parler beaucoup plus de troubles. S'il y a une pathologie qui s'installe, c'est que là, c'est le médecin ORL qui doit mener une étude bien spécifique afin de nous recommander pour une éducation spécifique si nécessaire. Voilà. Nous allons rappeler au numéro de téléphone 91 06 57 75. Je rappelle le numéro 91 06 57 75. Ça ne vaut pas la peine d'envoyer les messages. Et puis, on peut savoir qui se cache derrière tous ces messages-là. Puisqu'aujourd'hui, tous les numéros sont enregistrés. Voici le Vox Pop de ce matin. C'était juste un petit avertissement. Voilà. Le Vox Pop de ce matin, justement, on parle des troubles, la cause des troubles de langage. On a posé la question à l'homme de la rue. Voici ses réponses. À tout de suite. Moi, je pense que c'est une manque d'une bonne formation à la base. Si l'école primaire ou la maternelle est mal faite, ce n'est que normal qu'on puisse ne pas bien prononcer le mot, puisque c'est à partir de là qu'on apprend à prononcer les lettres. En fait, c'est une maladie qui cause quand l'enfant naît. Il naît avec un frein de langue. Si les parents ne prêtent pas attention, cet enfant peut devenir un peu muet. Parfois, il bégaye. Moi, c'est naturel d'après moi, puisque toute personne, quand tu es né, tu as ton handicap à toi. Voilà la raison pour moi.
tout simplement. Parfois, l'enfant est né comme ça. Il est né comme ça. Parfois, c'est la maladie. Ouais, non, donc ça dépend. Ça dépend. Parfois, l'enfant est né comme ça. Parfois, c'est la maladie. C'est qu'il fait en sorte que soit il bégaye, il ne prononce pas bien le mot. Donc, ça peut être comme ça là. C'est manque d'éducation. Si l'enfant n'est pas bien fréquenté, il va parler comment? Peut-être on a accouché un enfant à Douala. Il ne parle pas bien le français ni l'anglais, même le patois. C'est l'éducation de base. Ça dépend quand on accouche un enfant et quel enfant a un trouble de langage. Bon, ça dépend comment est-ce qu'on a accouché l'enfant. Bon, peut-être soit plus dans... Quand on vient d'accoucher l'enfant a un problème dans sa langue. Bon, il faudrait que quand on accouche l'enfant, on vérifie d'abord cela. Bon, et en plus on voit et... Bon, d'autres aussi c'est naturel, d'autres sont nés comme ça et que bon, on ne peut rien faire pour cela. Je ne connais pas, parce que moi je bégaye, je ne sais pas pourquoi je bégaye. J'ai rencontré un monsieur, il m'a dit, un ONG américain. Oui, il m'a dit qu'il faut que, bon, qu'on devait m'amener et voir, je n'ai pas moi les moyens pour que lui, il m'amène dans leur centre. J'étais à Bonabéry là-bas, je ne sais pas, bon, depuis là, je suis passé là-bas. Et quand j'étais au village, on me disait de manger certains insectes là, je ne sais pas. Certains insectes là qu'on mangeait pour que ça. Pour que tu ne bégayes plus trop. Au fur et à mesure que j'ai grandi, ça diminue un peu. Donc je ne bégayais plus trop comme avant. Parce qu'avant là, quand je voulais même parler, quand je voulais même dire un mot, il fallait que je tape mon pied au sol avant que le mot là sorte. Bon, quand à mesure que j'ai grandi là, ça diminue. Le trouble de langage, moi je crois que c'est, sincèrement, je crois que c'est dû à la pollution. Hein. Ouais, à la pollution. Ouais, la fumée que les voitures dégagent, c'est les fumées le gaz à effet de serre, quoi. Ouais. Je crois que c'est dû à beaucoup de troubles. Ça cause aussi beaucoup de maladies. Et moi je vois que c'est en partie par rapport à ça. Oui. Et aussi on ne peut pas aussi négliger les causes naturelles parce que il y a des enfants qui naissent comme ça. Mais moi je pense que la pollution est pour beaucoup. Bon, souvent c'est quand la maman ne suit pas bien ses visites prénatales. Je pense que c'est ça. Non, parce que pendant vos visites prénatales, bon, il y a beaucoup de choses qu'on vous demande, les conseils que les médecins vous donnent. Si vous les suivez normalement, je ne pense pas que l'enfant peut naître avec des problèmes. Et pendant l'accouchement aussi, oui, il faut souvent veiller à ça. Bon, souvent regarder la façon dont l'enfant pleure. Si c'est un peu bizarre, bon, vous signalez directement au médecin. Comment comprendre justement la question, il dit pourquoi est-ce que les bègues sont plutôt nerveux, voilà. Comment faire avec eux? Je crois que vivre avec une personne qui bégaye ne devait pas du tout nous surprendre. Ça pouvait être comme une autre personne qui avait un autre handicap. Oui. Voilà. Donc vous avez dit tout à l'heure que le bègue est même plus intelligent à l'école. Oui. Le bègue n'a pas de problème. Sur le plan écrit, il s'en sort normalement sans problème. Mieux vivre au quotidien avec un bègue, c'est de l'écouter jusqu'à la fin de sa phrase. Parce que nous n'aimons pas écouter le bègue jusqu'à la fin. Nous agressons seulement. C'est pour ça qu'ils sont donc nerveux. Puisque la question même qu'on aimerait mieux poser, le bègue est agressé ou agressé. Voilà. Nous n'aimons pas laisser le bègue aller jusqu'à la fin de sa phrase. Jusqu'à la fin. Voilà. Donc, on veut terminer à sa place et ça le rend nerveux. Ça le rend nerveux beaucoup. On doit les aider en les écoutant. En les écoutant jusqu'à la fin de leur phrase. S'il vous plaît, aidez-moi, ma fille bégaye depuis sa première parole. Quand il dit première parole, là, ça dépend. Son premier mot, je ne sais pas si c'est à l'âge de 2 ans. Oui, et quand elle a commencé à... Donc ça, c'est peut-être le début du langage. Oui, est-ce qu'à ce moment-là, on ne va pas regarder si la langue, au niveau du bas de la langue, comme on a souvent l'habitude de couper pour permettre à la langue d'être perméable? Oui, non, en ce qui concerne le problème de langue, c'est juste parfois le pédiatre qui peut regarder, ou bien s'il y a peut-être un frein de langue ou pas. Maintenant, ce qui concerne juste le bégaiement, si l'enfant est encore trop petit, ce qu'il y a lieu de faire,
c'est parfois de laisser l'enfant s'épanouir. Ah, oui. Ne faut même pas faire semblant. Ne pas faire semblant comme de parler du bégaiement autour de l'enfant. Donc si l'enfant bute avec ses mots, il faut laisser parfois l'enfant chercher à s'exprimer. Dès que l'enfant finit, vous dites maintenant à l'enfant, il faut plutôt donner maintenant un modèle à l'enfant qui reprend au fur et à mesure comme l'enfant doit essayer de reprendre la phrase, Mais s'il y a toujours des blocus, ce qu'il y a lieu de faire, c'est de voir ça du côté clinique. C'est en ce moment que peut-être le spécialiste avec d'autres médecins peuvent mieux voir exactement ce qui ne va pas. Mais sinon, en grandissant, ça peut disparaître. Parce que le bégaiement ne veut pas toujours, quand vous commencez à bégayer, qu'en grandissant, le bégaiement va synchroniser. Non. En grandissant, peut-être même 2 ou 3 cas peuvent disparaître, mais on sait quel cas. Donc nous mettons, et le bégaiement touche beaucoup plus les garçons que les filles. Ça, c'est quand même une étude bien menée. Donc 3 garçons pour une fille. Ouais. Ça veut dire, en tout cas, c'est normal, hein, parce que si le bégaiement touchait beaucoup plus les filles, ça va être plus grave. Parce que déjà, d'avance, les filles mentent. Si en plus elles bégayent, on va une fois confirmer que oh, l'affaire là. Non, ça, c'est pas confirmé. Où est le rapport? Où est le rapport? Parce que quand quelqu'un parle en bégayant, là, c'est signe de mensonge. Hein. Oui. Pour ceux qui ne sont pas bègues. Non, c'est pour ça que nous avons mis sur pied cette association, vraiment pour lutter pour la cause des personnes qui bégayent. Donc ne pas être contre des personnes bègues. D'accord. Il y a des questions, Mireille Grace, de ton côté. Non. Voilà, il y a beaucoup de... voilà, ma fille bégaye. Je me demande si ce ne sont pas les théâtres camerounais. J'aime trop regarder Jackass quand j'étais enceinte. Mais elle allait chercher ça. Tu connais Jackass? Jackass. Et Jackass... Quand tu entends Jackass parler normalement, il n'est pas bègue même un peu. Non, il n'est pas bègue. Il parle couramment et il parle aisément. Mais quand il fait le théâtre... Et elle dit que sa fille bégaye. Elle ne sait pas si c'est parce que quand elle est enceinte... Tu as fait quelque chose ici aux enfants de Jackass. Non, il faudra laisser notre ami Jackass. Mais c'est un style qui a marché. Jackass a su imposer son style. Donc, le style de bégaiement là. Chaque fois quand nous sommes en conférence, on pose tous le même problème. Oui, quelqu'un demande c'est facile d'imiter un bec. Ah oui. Donc ça veut dire alors que ça n'a rien à voir si l'enfant bégaye, ça n'a rien à voir au fait qu'elle regardait les non, ça n'a rien à voir. Non, du tout, ça n'a rien. Non, ça n'a rien à voir. C'est juste imaginatif. Bonjour les présentateurs, je pense que ce problème est héréditaire et aussi un mécanisme de langage de l'enfance. Kevin Wilfried du côté d'EDA. On va dans quelques instants revenir un peu sur les solutions, les véritables solutions palpables et nettes pour vraiment mettre un thème au bégaiement. Ce qui concerne le bégaiement, c'est beaucoup plus une étude. Et une étude qu'il faut mener vraiment à fond. Parce que chacun bégaye de sa façon. Et le bégaiement est classé en 4 grands groupes. Soit après on peut avoir le bégaiement clonique, le bégaiement monotonique. Voilà. Et c'est en fonction de ça, le bégaiement développemental, ou bien dysfonctionnel ou bien fonctionnel. C'est en fonction de ces études spécifiques qu'il faut bien mener, qu'il faudrait peut-être en ce moment voir exactement à quel niveau exact le problème se pose. Parce que généralement, même le bègue peut être, tu peux même passer plus de temps, mais avec un bègue, il ne bégaye pas. Le bégaiement est parfois très intermittent. C'est pour ça qu'il faut bien mener une étude. Parfois même sur le plan oral d'abord. C'est le bègue qui va essayer de te situer, ou bien le parent qui va essayer de situer comment son enfant vit au quotidien. Même si le parent n'y trouve pas, c'est même plutôt la maîtresse qui peut dire qu'à l'école, l'enfant vraiment bute sur des mots. À la maison, l'enfant peut ne pas bégayer. Peut-être parfois ça peut être à l'école, vice-versa. Donc en ce moment, l'étude peut même, un bilan orthophonique peut faire, sur le bégaiement peut même prendre même 2 ou 3 sciences, voire même jusqu'à 4 sciences. Donc, il faut vraiment mener une étude très spécifique. Mais est-ce que beaucoup de Camerounais connaissent aujourd'hui le rôle de l'orthophoniste? Connaître le mot de l'orthophoniste, c'est que l'orthophonisme, c'est un vocabulaire encore vraiment méconnu. Je dis le rôle. Oui, je voulais pas l'arriver. C'est même un mot, un vocabulaire encore méconnu, encore c'est pas le grand public. Moi-même, je Quand vous dites que l'orthophoniste, on demande, première des choses, l'orthophoniste, c'est quoi? Donc on ne sait pas exactement ce que c'est. Alors que l'orthophoniste a un rôle très important. Quand Mireille Grace m'a parlé de l'orthophonie, moi je ne connaissais pas. C'est elle qui m'a expliqué que l'orthophoniste, c'est quelqu'un qui doit travailler en partenariat direct avec des médecins tels que des pédiatres, des ORL, des neurologues, des cardiologues et des enseignants. Donc c'est quelqu'un qui est situé au carrefour. Donc pour quelqu'un qui a tout genre de problèmes qui est lié à la communication orale ou écrite. Voilà. Même des gens qui ont parfois des problèmes, des troubles d'articulation. Parce qu'on voit que côté bégaiement, on a des enfants qui n'articulent pas très bien, qui ont des retards de parole. Je crois que c'est à partir de là que l'orthophoniste devait essayer de les amener, de mieux les expliquer ce que c'est que le handicap. Donc l'orthophoniste est là pour dépister, évaluer, rééduquer.
et recommandé aussi. Voilà. Oui, puisque vous êtes rééducateur. Oui, rééducateur. Quelqu'un dit que sa fille a bien parlé, mais après la naissance de son cadet, elle a commencé à bégayer jusqu'aujourd'hui. Pourquoi? Oui, elle est d'ordre psychologique. Non, pas que celui-là, c'est quand même dans l'un des facteurs, des facteurs déclenchants du bégaiement. Il n'y a pas que la naissance, il y a aussi parfois changement de nourrice, changement d'école brusque. Dès que vous changez directement, les facteurs, l'enfant peuvent influencer. L'enfant peut parfois commencer à buter sur le mot. Oui, mais qu'est-ce que le parent doit faire, M. Jacobson, à ce moment, lorsqu'il sent que son enfant est en train de commencer à bégayer? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il faut prendre l'enfant avec douceur, avec tendresse? Est-ce qu'il y a quelques petites astuces que vous pouvez donner aux parents ce matin? Ce qu'il y a lieu de faire en premièrement, c'est d'écouter l'enfant jusqu'à la fin de sa phrase. Maintenant, il faut aussi parfois dire à l'enfant de souffler. Voilà, inspirer, la respiration. Expirer. Ce mouvement peut être près de deux fois par jour, le matin et le soir. Maintenant, aussi mieux permettre à l'enfant d'articuler. Quand il veut parler, qu'il articule normalement le son jusqu'à la fin. Parce qu'on a toute tendance parfois à entrecouper. Ah oui. Voilà, quand on entrecoupe parfois sur des syllabes, la langue ne tourne pas parfois très bien. Maintenant, il faut aussi chercher, parfois, on a aussi un peu des praxis. D'ouvrir la bouche et de fermer pour permettre que les muscles glottiques bien se développent. De travailler. Ouais, de travailler. Maintenant, permettre, je dis parfois aux parents de dire à l'enfant de les regarder. Il faut regarder l'interlocuteur actif. Spécialement quand les bébés veulent parler, ils ont tendance peut-être à se figer, à tourner parfois la tête, à ne pas fixer l'interlocuteur. Voilà. C'est un problème de timidité? Mais que c'est un problème de timidité, il suffit seulement que s'il arrive à l'école, qu'il ait un enfant un peu plus fort, à tout moment, quand il va voir cet enfant, il va se replier parfois sur lui-même. Ce n'est pas lui qui fait. C'est juste parce que dès qu'il voit cet enfant, la peur s'installe. Ouais. Voilà. Donc il faudrait maintenant laisser l'enfant jouer, s'exprimer avec ses camarades. Wow. Maintenant, donner beaucoup plus à la maison maintenant un modèle de parole. J'essaie de dire à l'enfant, aller peut-être lentement. Au bout de 2 mois, ça peut passer, comme ça peut ne pas passer. Si ça persiste au bout de 5-6 mois, cela veut dire peut-être là maintenant qu'il y a autre chose. C'est là où peut-être le spécial peut intervenir. Voilà. En tout cas, on va marquer une petite pause musicale avec Kim, le titre « Je peux d'être pour lui » et on se retrouve juste après. Il est parti, mais j'ai l'impression qu'il est là. Comment fait-il pour que je sois sous son charme? Un geste de lui et il me désarme. Je peux d'être pour lui, quels que soient les mots, je voudrais vous dire. Je peux d'être pour lui, ses mains sur mon corps me font perdre la tête. Je peux d'être pour lui, il a ce qu'il faut, je peux pas vous mentir. Je peux d'être pour lui.
Je peux d'aide pour lui à l'instant. Très belle chanson de Kim. Elle peut d'aide pour lui, elle peut die pour lui. Ah oui. C'est ce qu'elle veut dire. Ah, ok, elle veut d'aide pour lui. Elle peut mourir pour lui. Ah oui. Et tu crois qu'une fille peut mourir pour un garçon? Tu peux mourir. Ce Jésus est mort pour nous sauver de nos péchés. C'est clair. Mourir pour vous. Il est où maintenant? Voici la pub, tout de suite. Il est où maintenant? Avouez que lorsqu'on a trouvé le minéral Sano, on ne peut plus s'en séparer. Sano est une eau qui préserve la croissance des bébés. Elle est pure, légère, sa faible minéralisation favorise la résistivité et permet d'être bien dans son corps. Sa consommation revigore votre quotidien et améliore votre rendement professionnel. Rien de tel que Sano pour se désaltérer et se maintenir en bonne santé. Sano, l'assurance de votre santé. Masso, je suis enceinte, le père du bébé est bègue, j'ai peur que mon enfant soit contaminé. Aidez-moi, Matouk Dekounou. Non, qu'elle n'ait pas peur, qu'elle n'ait pas peur. Voilà. De ne même pas penser. Voilà. Non, de ne même pas penser. Donc, ce n'est pas tellement le cas. Comme on a dit que c'était héréditaire, voilà peut-être pour ça, voilà pourquoi. Mais il faut quand même rappeler à la téléspectatrice que c'est quand même, quand on dit héréditaire, c'est pas forcément l'enfant qu'on a directement là après. Ça peut être l'enfant de votre enfant ou encore l'enfant de l'enfant après 2 générations. Voilà, c'est un peu ça. Donc, soit sans crainte. Bonjour, certains commencent à bégayer dès qu'ils apprennent à mentir. Mon petit frère ne faisait que lorsqu'il voulait mentir, qu'il voulait chercher à mentir, finalement, il est devenu bègue. Charlotte qui signe ce message. Non, dis que c'est quand on commence à mentir, quand on bégaye, c'est peut-être juste autre chose. On fait plutôt des hésitations. Voilà. On cherche plutôt des mots. Voilà, là, en ce moment, ce n'est pas un bégaiement. Voilà. Voilà, non, on fait plutôt des hésitations. Tu guébais, pourquoi? Tu guébais. Quelqu'un nous a posé la question tout à l'heure si le bégaiement était le seul trouble de langage. On va lui dire non. Il y a le bégaiement, le bredouillement. Il y a le retard ou l'absence de langage. Il y a l'articulation des sons, les mots déformés. On a également l'écriture, la lecture, le calcul, les dyslexiques. Voilà, des personnes qui ont du mal à lire, vraiment. Voilà. Il y a la perte de la parole, post-AVC, traumatisme. Parfois, il y a une femme qui a justement attrapé un AVC parce qu'elle était venue comme ça et a attrapé son mari en plein couchage avec une nuit. Et c'est comme ça qu'elle a perdu la parole sur place. L'AVC peut aussi être dû au fait que c'était émotionnellement. Le stress. Ouais. Et puis les personnes âgées également ont problème de troubles de langage. On a également d'autres personnes qui ont des difficultés à raconter une histoire. Et commencent à raconter une histoire, Après un moment, elle se perd. Elle reprend et elle arrive au même niveau. C'est la mémoire. Oui, donc là c'est la mémoire. On a également comme trouble de langage, on a la voix, justement, parler ou chanter. La voix rauque, forcée en roué, un peu comme la mienne. Intensité faible, perte de voix, baisse du souffle respiratoire phonatoire. Et beaucoup de gens ont ça, surtout en radio. Vous entendez des gens qui parlent, on a toujours à chaque fois, donc il faut maîtriser cela. Voilà. Et puis il y a d'autres troubles encore qui peuvent être un retard psychomoteur ou intellectuel, la déglutition ou la sécrétion salivaire, et puis l'inattention ou l'agitation à l'école, où il y a encore la surdité. Tout ça, ce sont des troubles, justement, des troubles de langage. Mais ce qu'on ne sait pas, vous allez nous assurer, est-ce qu'on va seulement avec les enfants chez l'orthophoniste? Est-ce qu'il n'y a pas d'adultes qui viennent? Bien sûr. Parce que beaucoup de gens, quand on entend orthophoniste, on voit directement les enfants. Non, comme chez l'orthophoniste, à 70%,
ce sont les enfants. 30% sont des jeunes ou bien des adultes. Les adultes viennent pour plusieurs raisons. Ça peut être juste quelqu'un qui a un problème de voix, malménage vocal, forçage vocal, ou bien parfois une dysphonie ou bien une aphonie qui peut aller jusqu'à la perte de la voix. Ou des personnes âgées peuvent aussi venir pour des problèmes de mémoire. En ce moment, l'orthophonie sont obligés de développer, de travailler l'expression, de développer sa mémoire. Quel type de mémoire est présent? Mémoire à court terme, mémoire à long terme, mémoire de travail, mémoire neurale. Des personnes âgées peuvent aussi venir à la suite d'un choc, d'un traumatisme ou bien d'un AVC. Qu'à la suite de l'AVC, il y a perte de parole, il y a l'aphasie. À la sortie d'un coma, il n'arrive plus bien à s'exprimer comme avant. Seulement, on est obligé de répertorier, on est obligé de remobiliser encore tous les circuits périphériques de la parole. Pour pouvoir remonter beaucoup plus la parole chez lui. Et la dyslexie? La dyslexie touche beaucoup plus à 80% des enfants. Des enfants qui n'arrivent pas à mieux lire, qui confondent parfois des sons. Le f et le v, le je et le z, voilà, le bre et le dre. Ça sont beaucoup plus parfois des sons, même au niveau de l'écriture. Parfois des enfants qui écrivent que le son. Voilà, et qui écrivent parfois juste que le son. Bon, parfois, je prends juste un exemple. Un enfant, le mot, vous donnez le mot maman à un enfant, il écrit bien les 5 lettres, mais renversé. En temps normal, l'enfant a trouvé. C'est juste maintenant au niveau des inversions, bien des affirmations. Il peut m'écrire M 2 fois. Et après, il écrit A 2 fois, il écrit N. En temps normal, il a trouvé les 5 lettres. Donc, en ce moment, ça c'est juste dans un contexte psychologique. En ce moment, ce qu'il y a lieu de faire, même que les psychologues veulent peut-être même poser un diagnostic, faire un test psychométrique. Exactement pour voir exactement à quel niveau le problème se situe. Là maintenant, c'est là maintenant qu'il faut apprendre des méthodes d'assemblage ou bien des méthodes d'adressage pour pouvoir mieux lire. On va terminer avec cette question qui nous vient de Pointe-Noire au Congo. Je m'appelle Sindani Makungu Guillaume depuis Pointe-Noire. Ma question est la suivante. Quelle solution pour les grandes personnes maintenant qui sont bégayantes? Voilà, quelle est la solution pour les grandes personnes? La solution pour des grandes personnes, c'est d'abord d'y croire d'abord à leur handicap. Puisqu'ils vivaient déjà au quotidien avec depuis des années. Chez des grandes personnes, nous gérons beaucoup plus la respiration. Cela ne veut pas dire qu'ils retrouveront leur parole à 100% ou pas. Il faudrait maintenant les entraîner. Parce que parfois, il peut y avoir une respiration qui est inversée. Respiration inversée, il faudrait chercher à remettre la respiration abdominale. Maintenant, les permettre comment les doigts remonter et travailler les praxis. En ce moment, c'est à la personne donc âgée. Pour eux, ce n'est pas perdu aussi? Ce n'est pas perdu, mais nous leur donnons des modèles. Des modèles. S'il est prêt à continuer à combattre son handicap, puisque parfois d'autres sont devenus des adultes bêtes, juste parce qu'autour d'eux, ils n'ont jamais entrepris une thérapie, que ce soit. Donc c'est à partir de là maintenant que ce qu'il y a lieu de faire, c'est de les remonter psychologiquement, juger leur niveau, quel degré de bégaiement ils présentent. Maintenant, en ce moment, nous travaillons beaucoup plus avec des documents. C'est pourquoi, comme au sein de l'association, nous avons un centre de documentation, une bibliothèque. Donc, il va passer près de 2 fois par semaine, mieux lire et mieux comprendre ce que c'est que son handicap. C'est à partir de là que psychologiquement, à chaque sortie, il pourra mieux comprendre. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Jackson, d'être passé sur notre plateau. La semaine prochaine, on va toujours poursuivre, on va continuer toujours à parler des troubles de langage. C'est important qu'on s'y intéresse. Beaucoup de gens en souffrent. On tient quand même à le rappeler. Et puis, voilà, on aimerait que tout le monde en profite. Pourquoi pas de votre petite expertise sur notre plateau. Voilà. Et surtout que beaucoup plus, moi, ça c'est le mois du bégaiement. Du bégaiement, on rappelle que le 22 octobre, c'est la 17e journée mondiale du bégaiement. Du bégaiement. Ce jour, vous allez voir. Mireille Grasse, un dernier mot, vite fait, avant de vite fait, merci Monsieur Jacobson, merci à vous tous. Merci à vous qui nous avez regardé et écouté à l'instant pendant ces 2 heures. Nous vous souhaitons un très très bon, moi je vous souhaite un très très bon appétit. On se retrouve demain à la même heure. En attendant, je vous dis, je vous aime. Un béga parier qui peut acheter le pain sans bégayer. Arrivé chez le boutiquier, il a parlé normalement. Donnez-moi le pain. Le boutiquier demande avec le pain ou le chocolat. Pour répondre, c'était un problème. Il a dit, mof. Allez, il a perdu le pari. Merci beaucoup en tout cas d'être resté sur le rendez-vous, depuis 2 heures rendez-vous, depuis 10 heures. On va avec beaucoup de plaisir vous retrouver demain. On parlera de leadership personnel. On aura un pasteur sur ce plateau, un jeune pasteur. Vous serez surpris de voir qu'il y a des personnes qui consacrent leur vie à Dieu. Et surtout, il nous parlera du leadership, du développement personnel. Comment est-ce qu'on peut partir de 0 pour se retrouver à 30, à 100 plus tard. En tout cas, soyez au rendez-vous demain dès 10 heures. Portez-vous bien. Surtout, merci de rester fidèle à nos programmes. Au revoir.
go, 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 go. Go. Go, go, go.